Bonjour et bienvenue sur le podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je m'appelle Antoine, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Aujourd'hui, je suis devenu psychopraticien et coach. J'accompagne les personnes à dépasser leurs petites mais aussi leurs grandes peurs. Avec ce podcast, je souhaite vous partager les clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le témoignage de Steven. Steven a souffert de stress intense et de phobie d'impulsion. Les TOC ont vraiment frappé très fort et son quotidien a complètement été bouleversé. Dans cet échange, Steven nous raconte son cheminement, ses moments d'incompréhension, ses doutes, son isolement et puis surtout son parcours de résilience. Les ressources qui l'ont aidé, mais aussi l'état d'esprit qu'il a développé pour s'en sortir. Son témoignage est inspirant et j'espère que ce que vous allez entendre vous redonnera espoir face à vos propres difficultés face au TOC. Une dernière précision avant de commencer, j'ai accompagné Steven pendant plusieurs mois et il a suivi la méthode pour se libérer des phobies d'impulsion. La méthode, c'est une méthode unique qui lui a permis de s'autonomiser face à ses TOC et de profiter de la force et du soutien d'un groupe. La méthode rouvre ses portes cette semaine seulement. Donc si vous souhaitez, comme Steven, suivre cette méthode, vous trouverez un lien direct vers cette méthode dans la description. Place maintenant au témoignage de Steven. Je m'appelle Steven, j'ai 43 ans, je suis ingénieur de profession et en août 2023, suite à un voyage que j'ai effectué en Afrique, je suis revenu complètement stressé, avec un mal-être général, avec une anxiété disons-le comme ça. Et alors, j'ai eu, on va dire, un épisode, un pseudo-malaise qui m'est arrivé là-bas. Et dès l'instant où j'ai eu ça, j'ai commencé à avoir des pensées un peu folles, dans le sens où j'ai commencé à me dire que quelqu'un me voulait du mal, que on m'avait envoûté, alors c'était un peu des pensées mystiques. Et j'espérais, en revenant en France, tout de suite après mon voyage, que tout allait se calmer. Malheureusement, c'est allé crescendo, et donc c'est allé de pire en pire, jusqu'au moment où ça commençait à affecter mon sommeil, dans le sens où j'arrivais quasiment plus à dormir, et pire, à un moment, je n'arrivais plus du tout à dormir, dans le sens où mon corps envoyait des grosses décharges d'adrénaline dès l'instant où je commençais à dormir. Donc, ça a duré pendant 7 jours. Pendant 7 jours, j'ai eu des journées interminables dans le sens où je dormais plus du tout. Et donc, j'ai dû aller à l'hôpital quasiment pour qu'on me donne des médicaments pour que je puisse dormir comme ça. Donc, j'avais un état, on va dire, complètement, un état anxieux, complètement. J'allais Tu pas. dirais que c'était comme une forme d'état d'hypervigilance? Hypervigilance, exactement. C'est dès l'instant où je commençais à fermer les yeux, mon corps recevait une décharge d'adrénaline qui me faisait tenir 1 heure ou plus, parce que l'adrénaline, une fois qu'on a de l'adrénaline dans le corps, on est complètement réveillé. Et comme ça, de cycle en cycle, à chaque fois que je commençais à m'assoupir, j'avais une décharge d'adrénaline. Et donc mon corps ne voulait plus se reposer, comme s'il avait une peur, entre guillemets, du sommeil, comme si ça cachait quelque chose, comme si j'avais une peur de mourir pendant mon sommeil. J'ai été complètement perdu et du coup, j'ai dû aller à l'hôpital. On m'a donné des médicaments pour me détendre, ce qui a permis un peu, entre guillemets, de retrouver un sommeil, même si j'avais un sommeil très agité. Et après ça, j'ai décidé seul d'arrêter tout de suite parce que je voulais pas devenir accro à ce type de médicament. On en a toujours malheureusement une mauvaise pub, dans le sens où une fois qu'on commence, on n'arrive plus à s'arrêter. Donc j'ai pris la décision tout seul, de manière complètement arbitraire, d'arrêter ces médicaments. Donc, au début, c'était un peu difficile, et avec le temps, l'anxiété a commencé à revenir, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, et c'était tellement lancinant, entre guillemets, que je le voyais presque pas. Donc, quotidiennement, je me sentais de moins en moins bien,
mais c'était pas une grosse marche d'escalier entre guillemets, c'était une pente qui était tellement douce qu'au final, je me suis retrouvé à un niveau d'anxiété presque sans m'en rendre compte. Et un jour, Et ouais, je j'allais reg- dire, à ouais, cette époque-là, tu n'avais pas de pensée intrusive, t'avais pas, non, hormis ça, non, c'est. pas du tout. Ok, Je n'avais d'accord. aucune pensée intrusive. Par contre, j'étais revenu à un niveau d'anxiété très élevé, angoissé. Je commençais à un peu avoir peur de tout et ainsi de suite. Et un jour, je suis devant la télé, je regarde le journal de 20 heures et il y a une attaque au couteau, je ne sais plus dans quel pays, la Suède, je crois, pays nordique. Et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je commence à paniquer, panique à bord, panique totale, et je commence à me dire, et si moi j'étais capable de faire ça, et si je pouvais me faire du mal, et si je pouvais faire du mal à ma famille, et ainsi de suite. Et ça a été le grand début de ma phobie d'impulsion, ce Ouais, jour-là. c'est assez classique, hein, comme tu racontes, les et si qui viennent sur un contexte de peur, de stress important. Voilà, C'est le contexte idéal pour que les phobies d'impulsion elles puissent prendre naissance dans notre vie. Du exactement. coup, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as utilisé comme solution au tout début pour pouvoir t'en sortir? Je suppose que tu connaissais pas le terme de TOC Pas ou du même de tout. phobie d'impulsion. Ça a été les pires moments de ma vie, entre guillemets, dans le sens où il y a la méconnaissance totale de ce qu'on est en train de vivre. C'est la première fois, donc je suis complètement novice par rapport à ça, donc j'ai aucun plan d'action et je suis complètement déboussolé. Donc au début, je m'enferme chez moi, donc je ne veux plus sortir parce que en fait je suis même pas sûr de moi finalement, de ce que je suis capable de faire ou ne pas faire. Et du coup, la meilleure solution que je trouve, c'est de rester chez moi, enfermé, comme ça je ne fais pas de mal à personne entre guillemets, je me fais pas de mal aussi parce que bon, je suis chez moi, même si je commençais aussi à avoir peur des couteaux, à commencer à les ranger, à essayer beaucoup d'évitement justement pour pas faire monter cette anxiété de manière de plus en plus. Et du Et coup, du coup, tu commençais à avoir peur de. Il y avait une forme on pourrait dire, de peur sociale, de phobie sociale. Tu avais ah oui, peur de sortir complètement. de chez toi? Ah oui, complètement. J'annulais tout. Donc j'ai pris mon agenda, j'ai regardé tout ce que j'avais à faire les prochains jours, j'ai tout annulé. Tout, complètement tout annulé. Derrière ça, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse aider. J'ai tout de suite eu conscience de ça finalement, que j'étais en train de vivre un truc difficile et que seul, je n'allais pas y arriver. Donc j'ai pris rendez-vous avec un psychiatre. Donc je lui ai donné tous les tenants et les aboutissants de ce que j'étais en train de vivre. Et la personne m'a dit bon, c'est quelqu'un que j'avais pris sur Doctolib sans connaître vraiment. Après, on ne sait pas sur qui on tombe. Et la personne m'a dit il faut prendre des antidépresseurs, il faut prendre des anxiolytiques. J'ai raccroché parce que c'était en ligne, hein, je sortais quasiment plus de chez moi. Et à un moment, je me suis mis devant une glace et je me suis dit là, j'ai deux choix. Soit je m'en sors entre guillemets d'une certaine manière, soit je rentre dans le cycle des médicaments. Alors c'est quelque chose vraiment, ça je l'ai dit aussi tout à l'heure, qui me faisait très peur. Parce qu'on entend toujours que rentrer, mettre un pied dans cet engrenage-là peut finalement nous attacher, nous attacher pour toute la vie. Et donc j'avais vraiment cette appréhension et j'ai pris la décision de ne rien prendre. J'ai dit je vais m'en sortir tout seul. Donc j'ai Après, tu comme vois, cette décision, on pourrait la voir comme quelque chose de. Après, je connais quand même. Voilà, il y a des gens qui ont des phobies d'impulsion et qui auraient besoin justement de médicaments, surtout quand on est dans une phase de crise comme ce que tu décris. Ça permet de sortir parfois. Alors, je suis pas forcément. Comment dire? Je suis pas contre les médicaments, hein, clairement. Euh, mais en même temps, je comprends ceux qui veulent s'en sortir parfois tout seuls. Et parfois, ne pas prendre de médicaments, ça peut être aussi une limite quand même. ouais. Mais en tout cas, toi, ta décision, c'était de t'en sortir sans médicaments. Voilà, exactement. Ma ligne de conduite, c'était ça, pour mes raisons. Et en vrai, il fallait que je sois cohérent aussi avec moi-même et avec mes idées. Donc, j'ai commencé à lire, enfin, à me documenter sur Internet beaucoup, à essayer de comprendre pourquoi j'avais des phobies et pourquoi les phobies changeaient.
Parce que, alors, je pouvais avoir peur un jour des couteaux, le lendemain, c'était monter dans l'ascenseur, le lendemain, c'était prendre la voiture, et comme ça tournait et c'était jamais la même chose. Et le jour où j'avais une phobie, bah, toutes les autres, finalement, elles redescendaient à zéro. Et bah, à un moment, avec un peu de discernement et un peu de logique, je me suis dit, mais aujourd'hui, j'ai peur de quelque chose. Le lendemain, j'ai plus du tout peur de cette chose-là, mais j'ai peur encore d'une nouvelle chose. Et je me suis dit, bah, c'est forcément que je suis victime de phobie d'impulsion parce qu'il n'y avait aucune continuité et aucune cohérence dans toutes mes peurs. Ouais, toutes les peurs, elles étaient liées au fait à la peur de toi-même, de te faire mal. Finalement, Oui, c'était ça qui revenait le plus souvent. C'était le et point commun voilà. dans toutes les peurs. C'était le dénominateur commun, exactement, ouais. Et donc, ça pouvait être en voiture, je vais mettre un coup de volant. Un jour, le lendemain, je prends la voiture, j'ai pas du tout cette idée-là, mais je vais me dire, je peux monter sur un pont et sauter, voilà. C'était vraiment illogique, complètement illogique. Et donc après ça, j'ai été voir un hypnothérapeute, donc et j'ai découvert l'hypnose. Il m'a fait faire quelques sessions d'hypnose et je me suis senti mieux, beaucoup plus calme. Et là, j'ai commencé à sentir le premier déclic. Par contre, la personne n'était pas forcément spécialiste de ce qu'on appelle les phobies d'impulsion. Donc, quand je lui disais j'ai des idées bizarres, il me disait non. En fait, il n'avait pas forcément les réponses que j'attendais parce que bah, Bah, peut-être en par fait, mes connaissances, il bah n'était ouais. pas C'est, spécialiste du sujet. c'est super compliqué quand on connaît pas la thématique, parce qu'en fait, dans ce qu'on raconte en tant que patient, la personne, elle va coller des choses que elle, on va dire, elle connaît pour pouvoir comprendre ton problème, et en réalité, finalement, elle passe à côté. Donc c'est vrai que Exactement. l'hypnose, ça reste un bon outil Ouais. pour changer, et Ouais. aussi, c'est un outil que j'utilise aussi par rapport aux phobies d'impulsion. J'utilise pas que celui-là. Mais c'est vrai que bah, c'est comme tous les outils, hein, si on ne l'utilise pas sur la bonne cible, sur le bon élément, bah, on va passer à côté des résultats. C'est ce qui t'est arrivé? Oui, exactement. Je sentais du progrès parce que je me sentais plus décontracté, mais on touchait pas le fond du problème finalement, on n'y venait pas. Et quand moi je disais ce que je racontais, hein, alors je pouvais avoir des très grandes peurs. Par exemple, quand on avait des dîners familiaux, euh, avant, je sentais l'anxiété monter en me disant, oh, j'espère que je vais. Voilà, j'étais devenu, en fait, j'anticipais tout et mes peurs, finalement, étaient un peu le reflet de tout ce que j'anticipais en me disant, j'espère que dans le futur, hein, vraiment, dans le présent, bah, ça allait. Mais dès que je commençais à penser à ma future sortie, à il faut que j'aille, je sais pas, en province en voiture, tout de suite, j'avais un peu cette crainte et cette anxiété qui remontait naturellement. Et donc, j'ai échangé quelques fois avec cette personne et comme j'ai vu que finalement je stagnais beaucoup, bah, j'ai été, parce que je lisais beaucoup sur Internet, qu'il Comment fallait c'était faire de la recherché. TCC. Hmm. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était la TCC, ni même je sais toujours pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Et donc, je me suis permis de prendre une psychologue, pareil, TTC, spécialiste TTC, et bah, j'ai raconté toutes mes peurs, toutes mes angoisses. Et là, pareil, on a eu quelques séances, mais c'était pas forcément aussi une personne qui était spécialiste. Donc, elle m'a donné quelques exercices de relaxation, quelques exercices aussi. Et à un moment, j'ai dit, j'avance pas, je progresse pas. Là, il me faut un déclic. Et Elle t'a fait faire l'exposition ou pas, un petit peu, tu sais? un petit peu, on parlait d'exposition, mais sans vraiment en faire en fait. Parce que ah oui, j'avais aussi au début beaucoup la peur de j'ai laissé la porte ouverte. Est-ce que la porte est... Et le jour où j'ai eu mes grosses crises, enfin le jour où ma grosse phobie d'impulsion a démarré devant la télé, je ne sais pas pourquoi j'allais vérifier ma porte. J'ai eu ce toc-là, bon c'est plus revenu, hein, mais j'étais inquiet et j'étais tellement angoissé, tellement plus maître de ce que je pensais. Je vérifiais, j'ai eu plein de tocs de vérification comme ça. Et bon, surtout au début, Et qui hein. peuvent être liés à la phobie d'impulsion, en fait, hein. Tu sais, Oui, oui, on pourrait se dire, tiens, c'est simplement un toc de vérification, mais en réalité,
excusez-moi. Euh, en fait, je vais vérifier que ma porte est bien fermée pour être sûr que je puisse pas sortir, on va dire, ou qu'il y ait une Mm. étape supplémentaire pour que je puisse prendre conscience que je sorte. Enfin, il y a vraiment cette démarche-là qui peut Mm. être là aussi. Oui, oui, tout est intimement lié, je pense, hein, de près ou de loin, de toute façon. Et du coup, bah, je me suis pas aussi forcément bien retrouvé et j'avais pas l'impression que j'avais en face de moi la bonne personne pour m'aider. Et donc de fil en aiguille, on va dire un concours de circonstances, un jour, bah, je suis tombé sur le podcast TOC et Anxiété. Et là, ça a été comme une révélation. En fait, dès l'instant, déjà, je ne savais pas ce que c'était les phobies d'impulsion. Je voyais brièvement des choses circuler sur certains sites. Et là, je me suis reconnu à 100%. Vraiment. Et je dis, au fond, moi, ça m'a aussi réassuré, hein, dans le sens où je me suis dit, enfin, je vois des gens qui vivent la même chose que moi. Je ne suis pas tout seul, parce qu'à un moment, on peut presque avoir ce sentiment de dire, mais est-ce qu'on ne devient pas fou? Est-ce que je suis pas tout seul à avoir ce genre de problème? Est-ce que voilà? Et le fait bah, se dire finalement on est tous logés à la même enseigne et on a tous ce genre de problème, bah ça rassure. Ça a été franchement aussi une étape. euh, Alors j'ai parcouru toutes les vidéos, toutes, j'ai toutes regardées et j'ai même pris des notes sur chaque vidéo, sur ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Donc ça a été, j'ai tout noté de manière très scolaire dans mon téléphone. Et à un moment, je me suis dit, bah maintenant que ça va mieux, parce que ça commençait à aller de mieux en mieux, et je faisais aussi beaucoup d'hypnose, c'est-à-dire j'allais sur Internet, je mettais hypnose relaxation ou hypnose contre les phobies ou bon, des hypnoses un peu généralistes qui sont disponibles sur Internet et ça allait vraiment de mieux en mieux. Et à un moment, j'ai dit, il faut que je passe le cap et pour passer le cap, bah, il faut que je me fasse vraiment accompagner par un spécialiste et c'est dans ce cadre-là que je t'ai contacté. Tu vois, ça peut sembler paradoxal parce que tu dis d'un côté que l'hypnose que tu as suivie avec le thérapeute, bah, finalement, c'était pas spécialisé, donc du coup, il te fallait autre chose. Et là, tu reviens sur l'auto-hypnose, on pourrait dire, et tu dis que ça t'a aidé quand même. Mais ça raconte bien finalement que bah, des séances basiques d'hypnose, est-ce que ça peut aider pour les phobies d'impulsion? Oui, ça peut aider. Ça va permettre de régénérer le système nerveux, ça va vous permettre de souffler. Par contre, rarement, ça va vous permettre de régler complètement le problème. Et il y a besoin de séances beaucoup plus précises, justement. Et c'est aussi la répétition, hein, parce que alors le thérapeute, je le voyais une fois toutes les 3 semaines. L'hypnose, je le faisais de manière quotidienne chez moi aussi. Ça, c'est Mais énorme ce que tu c'était, dis. ouais. Ouais. Et, Bah, et c'était, voilà. Et Vas-y, c'est là vas-y. aussi ce que tu disais dans une des vidéos. Un moment, le thérapeute, il est primordial, hein, parce qu'il nous met sur les rails, mais c'est nous qui donnons l'élan pour avancer aussi après. Bah oui, parce qu'en fait, tes peurs, le thérapeute, tu le vois une fois tous les 15 jours, bien souvent, c'est ça un petit Ouais, peu la fréquence. Et en réalité, toi, tes peurs, bah, elles sont là quasiment, allez, on va dire 12 heures allez, même plus que 12 heures, quasiment 18 heures sur 24. En plus de ça, ça t'est arrivé la nuit, donc c'était encore plus ça. Donc il y a besoin ici de s'autonomiser, de se prendre en main pour un problème comme ça, exactement, quand il vient envahir comme ça tout au quotidien. exactement. Mais il faut déjà être sur les bons rails et viser la bonne direction. Et là, c'est là où il faut une personne compétente pour être sur les bons rails, forcément. Et donc ici, euh, tu as pris rendez-vous avec moi. Oui, donc j'ai pris rendez-vous, j'ai partagé bah, les petits soucis que j'avais. Euh, Déjà, ah, tu m'as tout de suite rassuré, hein. Il y a eu aussi un. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de réassurance. Alors, des fois, on relit plein de fois la même chose pour se dire finalement ça va, finalement ça va, finalement ça va. Mais l'approche que tu as eue envers moi, tout de suite m'a réassuré en me disant euh, tu vas t'en sortir, c'est pas grand-chose, c'est pas grave. Déjà, rien que ça, déjà, ça m'a remis un peu d'aplomb. Et donc, on a fait plusieurs séances où bah, on a échangé déjà et on est venu à la genèse du problème. Je pense que c'est ça qui m'a grandement manqué dans toutes les thérapies que j'ai fait,
dans toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ce but-là, c'est vraiment venir à la source du problème. Donc, tu m'as posé certaines questions, j'ai répondu dans la plus grande des franchises possibles, et tu as pointé tout de suite des dysfonctionnements que j'avais chez moi et qui faisaient finalement le pourquoi du comment. En fait, quand il parle de Genèse, ici, Steven, on n'est pas en train de parler de psychanalyse ou de choses comme ça. C'est plutôt dans sa façon de réagir aux pensées. Ouais. C'est davantage ce qui se passe dans le présent. Et puis aussi, dans mes accompagnements, il y a aussi, en fait, ce qu'on a vécu dans l'année qui précède l'arrivée des TOC. Souvent, ça va quand même donner des indices sur le pourquoi ils sont là. Oui. Alors connaître le pourquoi, c'est pas suffisant. Bien souvent, il y a tout un stress qui s'est installé petit à petit à cause de certaines choses qu'on a vécues dans cette année, et il y a besoin d'apaiser les choses. Euh, ok, on a fait quand même plusieurs séances ensemble. Oui. On a fait des séances, on a fait de la TCC, hein, même si Oui. tu sais pas ce que veut dire l'acronyme, on va dire, enfin les lettres T, C et C. On a fait de l'EFT aussi ensemble. Et puis, tu as pu voir à un moment donné que je proposais la formation, la méthode, Oui. pour se libérer des phobies d'impulsion. Qu'est-ce qui a fait Exactement. déjà que tu as eu envie, en plus de l'accompagnement, pourquoi tu as eu envie de choisir cette formation? Euh, Comme toutes les personnes, hein, finalement, la plupart des personnes qui ont choisi la formation de la méthode, elles ont déjà un thérapeute. Mm. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus loin? C'est que j'étais très satisfait de l'accompagnement que tu avais, qu'on avait ensemble déjà. Ça, c'était le point primordial. Et surtout que je me suis dit, pour s'en sortir, finalement, autant que je mette toutes les chances de mon côté. C'est pas un engagement, c'est pas on va dire, un grand investissement. Et je me suis dit, pour le peu d'investissement que j'ai à faire, bah, si j'ai une béquille en plus qui me permet de rester debout et de d'aller de mieux en mieux, je vais pas m'en priver. Du coup, alors on a les accompagnements et surtout les exercices qu'on fait à côté, que moi je fais à côté, finalement, c'est comme si c'était ma petite bulle à moi, mes petits exercices, mon effort au quotidien. Et à côté de ça, on a des séances que l'on partage tous les deux, où on va travailler sur des points spécifiques. Et ça veut dire que c'est deux chemins un peu parallèles, entre guillemets, et c'est ce qui fait qu'on peut s'en sortir très facilement de tout cela. C'est des C'est efforts vrai, conjoints. c'est vrai que les exercices vont pousser à se retrouver face à soi-même et vont permettre des outils, finalement, d'avoir des outils quand on va se retrouver face au TOC. C'est vraiment ça l'intérêt. Lorsqu'on est en face à face avec un thérapeute, donc on peut utiliser des techniques, mais le fait d'avoir des exercices qui sont structurés, ça permet de s'autonomiser, hein, tout simplement. Exactement. Euh, Exactement. Et donc, j'ai commencé l'exercice 1. J'ai commencé. Alors, déjà, j'étais un peu sceptique au début par rapport à l'EFT, comme beaucoup de monde, je pense, parce que, oui, alors, on se dit, c'est bizarre, hein, mais c'est l'incon. Je sais pas, des fois, on est peut-être trop cartésien sur certaines choses, mais de se dire, en tapotant quelques points sur son corps, on se sent mieux. Je suis arrivé avec des gros freins, hein, vraiment en me disant, mais de toute façon, ça ne peut pas marcher parce que scientifiquement, alors, je n'ai pas du tout les études dans ce domaine-là, mais j'avais du mal à y croire, malheureusement. Et ça, c'était un frein aussi, dans le sens où, alors l'hypnose, je savais que ça marchait très bien parce que j'ai senti tout de suite les effets et j'avais l'impression que l'hypnose me permettait de toucher une zone en moi que moi je ne pouvais pas accéder en touchant directement à l'inconscient. Mais le FT, j'ai eu vraiment des gros freins avant de commencer. Et le jour où j'ai commencé, ça a été une grande révélation dans le sens où je me suis dit, finalement, le FT, c'est très puissant et c'est très efficace. Alors, j'avais des moments de stress, je faisais de l'EFT, et j'en fais toujours d'ailleurs, et d'un coup, j'ai comme un soulagement qui arrive tout de suite après avoir effectué les rondes, les 3 rondes, je fais 3 rondes à chaque fois, et je me sens mieux, alors, plus il zen. y a alors, il y a quand même des études scientifiques, hein, par rapport à l'EFT. Alors, pas spécifiques au TOC, forcément.
mais tous des choses. Alors, l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions. On tapote sur le corps tout en disant certaines phrases. Ça peut sembler vraiment un petit peu, vraiment, hein, même moi, hein, quand je l'ai découvert, ça peut sembler complètement bizarre. Et en même temps, les émotions, c'est dans le corps. Donc, du coup, le fait de tapoter sur le corps à certains endroits bien précis, ça va permettre de calmer ses émotions. Et on n'est pas tous égaux. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Toi, en fait, pour te convaincre de l'EFT, et c'est la majorité des cas finalement, les gens ont besoin de tester, ont besoin de pratiquer, de se rendre compte des effets euh, pour pouvoir valider le fait, bah oui, ça peut m'aider. D'autres personnes, c'est plus les études scientifiques Ouais. qui va permettre de les convaincre. Mais dans tous les cas, voilà, Ouais. testez, voyez si ça marche. Si ça marche pas, bah passez à autre chose. Et puis voilà, c'est tout. Ouais. Malheureusement, avec un prisme un peu trop cartésien, ben, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Parce que Oui, mais c'est étrange. sans y croire, t'es quand même pas, t'as quand même testé. Alors Ah oui, peut-être oui, que bien tu étais sûr. tellement, t'étais, tellement, tellement embêté avec tes soucis que tu étais prêt à prendre toutes les solutions possibles et imaginables Et et que que j'avais t'étais rien à vraiment, perdre, ouais. Ouais, il y a ouais, vraiment un état d'esprit, hein, Steven. Euh, là, allez, ça fait une quinzaine de minutes que tu nous racontes ton histoire. Tu as quand même une sacrée carte dans ton jeu, c'est cet état d'esprit que j'ai un problème, j'y vais, je mets en place des choses pour le résoudre. ouais. Et je veux m'en sortir. Ouais, clairement, Et je vais clairement. m'en sortir, ouais. Et tu vas t'en sortir. Et je vais m'en sortir. Je pense pas t'avoir dit que tu allais t'en sortir, mais à mon avis, dans l'échange qu'on a pu avoir, c'est que c'est ça que tu en as déduit. C'est bon, je Ouais, vais m'en ouais, sortir, peut-être. ça va le faire. J'ai peut-être fait des conclusions un peu hâtives, mais ça me va bien. Pour revenir sur cette méthode, alors tu as parlé de l'EFT, tu as pu tester l'hypnose ou pas? Oui, oui, l'hypnose, j'ai fait. Alors, j'ai eu un peu de mal avec les mouvements de main. Un Ouais. moment, faut lever les mains. J'avais l'impression que ça me sortait de l'hypnose parce que quand j'avais l'habitude de faire l'hypnose, j'étais dans un relâchement total. C'est-à-dire, je ne cherchais Hmm. pas à maintenir une certaine pression dans les bras ou dans les mains ou serrer. Par exemple, à un moment, il faut serrer les poings. Euh, mais je l'ai fait et je le fais encore un peu aujourd'hui. Alors, à un moment, ça allait beaucoup mieux. Je me sentais très bien au quotidien, très peu de pensées intrusives. Euh, je commençais presque à retrouver un semblant de vie complètement normal. Et j'ai eu un moment de stress intense dû à une surcharge d'activité au travail. Et d'un coup, mes soucis sont remontés en flèche en flèche. Alors vraiment, j'ai pas eu l'impression de revivre l'épisode 1, mais on n'en était pas loin. Et ce qui m'a sauvé, je pense, c'est déjà l'expérience. Je l'avais déjà vécu, donc je savais à peu près déjà les rouages, comment faire pour m'en sortir plus facilement. Et aussi, des fois, alors je me suis dit, si ça va pas, Antoine est là. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir cette pensée-là. Et ça aussi, c'était une grande réassurance où je me disais, de toute façon, c'est pas grave, j'ai réussi à m'en sortir une fois, j'ai m'en sortir deux fois. Alors je sais qu'il peut y avoir des répliques parfois, par contre, ça m'a appris grandement à comprendre sur moi-même et à me dire, attention, il ne faut pas rentrer dans les zones de danger. Là, j'étais complètement stressé par le travail et ce stress-là a engendré finalement un autre stress qui est le retour des phobies d'impulsion, des nuits complètement hachées. Et j'avais l'impression de revivre vraiment ce que je revivais au début. Et d'un coup, j'ai repris l'hypnose, alors que j'avais complètement arrêté pendant des semaines et des semaines, je ne refaisais plus du tout. Euh, Ça a peut-être été une erreur hein, d'ailleurs, mais en soi, dès l'instant où j'ai eu l'impression d'être guéri, j'ai relâché complètement la motivation, bah, entre guillemets, hein, et C'est peut-être que humain. j'ai eu ce préjudice-là, dans le sens où si j'avais continué, peut-être que j'aurais pas eu ces soucis-là. Mais on voit ça avec plein de thématiques. Euh, voilà, on pourrait dire qu'il y a une part des phobies d'impulsion, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est lié, en tout cas, on voit ça souvent à un épuisement du système nerveux. Ouais. Si vous voulez aller un peu plus loin dans les causes à l'origine de la phobie d'impulsion, il y a un podcast là-dessus. Euh,
mais en tout cas, par rapport, c'est comme si finalement, toi, tu avais rechargé ta batterie, euh, elle clignotait plus, il n'y avait plus de phobie Ouais, d'impulsion, mais elle exactement. était encore un peu faible, et dès qu'il y a eu une montée en pression sur, par rapport au travail, Oui. en fait, tu te retrouvais à nouveau dans le rouge, quoi. Je sais pas si tu vois J'ai ce que je veux dire. replongé. J'ai replongé. Je dormais 1 heure. J'étais réveillé. C'était un moment très complexe de ma vie. Et Mais pas pareil, on a bah, c'est eu, ce que tu as dit, hein, pas pareil, pas pas pareil. pareil, et c'est vrai que ça, Avec c'est important aussi. l'expérience. Ouais, 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 et c'est important que les personnes l'entendent, c'est que un parcours de guérison, c'est pas quelque chose de linéaire. Il peut y avoir des rechutes, mais comme tu l'as dit, les rechutes, elles sont jamais les mêmes en fait. On revient jamais au ouais. point de départ Ouais. parce que Oui, on parce a que l'expérience. j'avais aussi un fond d'optimisme en me disant, j'ai vécu pire, je m'en suis très bien sorti. Aujourd'hui, il y a une petite réplique, c'est pas grave, ça va passer. Et c'est ce qui s'est passé au final, hein, parce qu'on a eu une séance ensemble. Je t'ai tout de suite dit que j'ai revécu un moment un peu difficile. On a refait une séance d'hypnose très 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 puissante et j'ai retrouvé de fil en aiguille comme ça bah, ma tranquillité. Par contre, j'ai appris que il fallait pas que je sois débordé par certaines choses extérieures qui pourraient m'arriver. Par exemple, il faut pas que je me mette trop de pression sur le travail. Il faut pas que je cherche toujours à trop bien faire parce qu'au final, derrière, j'en paye les pots cassés. Donc j'ai appris grandement aussi sur moi et sur mes réactions et la gestion de mes émotions. Alors, on n'est pas toujours tributaire et malheureusement, bah, on est souvent victime dans ce genre de cas. Mais aujourd'hui, je fais de mon mieux, je fais au mieux, mais je vais pas aller au-delà de ce qui est possible de faire parce qu'au final, ça va me retomber dessus. Et Ouais, maintenant, j'ai beaucoup c'est cette comme si c'était approche-là. devenu un outil, un peu comme une autre personne que j'avais interviewée. C'était Mathilde, il me semble. Elle, c'était devenu un outil de finalement de gestion, de limite de soi, Exactement. de connaissance de ses Ouais. limites. Ah, Une alarme qui me dit stop, ça suffit, arrête-toi. Et avec cette approche-là, aujourd'hui, au final, ça m'empêche pas d'être performant au travail, malgré tout, mais sans cette pseudo-pression qui est nocive et qui me bouffe après la santé, par exemple. dans la méthode, alors toi, tu as suivi, il y a des exercices, il y a Ouais. on vous apprend à faire, enfin, je vous apprends à faire de l'EFT efficace de façon spécifique sur les phobies d'impulsion. Mm. Euh, Est-ce que toi, tu as assisté quasiment à toutes les sessions de groupe? Il y a des sessions de Oui, groupe oui, de plus oui. d'1 heure. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses dans le sens où dans les témoignages des personnes et dans les réponses que tu donnais, bah, j'avais beaucoup d'explications. Donc on peut lire des choses, mais le fait d'entendre des gens parler et dire des choses, forcément on fait pas mal d'analogies parce que déjà on se dit bah telle personne a vécu ça, telle personne a vécu ça, et tu avais des réponses qui disaient comment faire finalement, parce que chaque personne pour chaque cas, tu avais une réponse aussi différente. Donc tu avais une approche. Alors ça pouvait être le FT, ça pouvait être autre chose, ça pouvait et le fait de d'entendre les autres dire des choses, bah, c'était complètement différent que quand c'est toi qui dit les choses directement. Par exemple, une personne qui dit je m'en suis sorti, aujourd'hui tout va bien, je n'ai plus de phobie d'impulsion, ça avait une grande, comment on dit, Un gros enfin, ça impact? avait un gros impact, exactement, ça avait un très 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 gros impact, et à la fin de la séance, limite, je me sentais bien parce que je me suis dit, bah, des personnes s'en sont sorties et c'est pas Antoine qui m'a dit, tu vas t'en sortir. Donc, c'est des personnes qui ont vraiment vécu les choses. Bon, je sais que tu as aussi vécu ces choses-là, mais en entendant des gens qui finalement sont comme moi, ont les mêmes problèmes, dire, j'ai réussi à m'en sortir, aujourd'hui tout va bien, aujourd'hui je me sens bien. Bah, c'était comme une joie intérieure que j'avais et que je me disais, bah, finalement, ça m'ouvre tout le champ des possibles. Ah ouais, en fait, ça change des croyances, tout ça. Parce que la Oui, croyance de je vais pas réussir à m'en sortir, bah, c'est extrêmement limitant. Si vous pensez que vous n'allez pas vous en sortir, tout simplement,
bah, vous n'allez pas mettre en place les actions pour pouvoir y arriver. Il y a un autre truc aussi, comme tu parles de ça me fait penser à une personne euh, qui, euh, qui demandait bah voilà, quand est-ce qu'on a la prochaine session de groupe? Et je dis bah, dans 15 jours. Et elle me dit bah, dans 15 jours, on n'aura pas de résultat, on n'aura pas de résultat, on ne pourra pas faire de bilan par rapport à ce qu'on aura fait. Et dans le même groupe, il y avait une personne qui avait eu des résultats en simplement en travaillant 5 jours, 5 minutes sur la semaine. Et, euh, et ça, en fait, ça a cassé dans sa. Enfin, on voyait bien, enfin, ça a complètement cassé une croyance chez elle, comme quoi, bah, finalement, me guérir des phobies d'impulsion, c'est possible d'avancer comme ça en 5 jours. Bah oui, c'est possible. Alors, elle, c'était un peu compliqué. Enfin, c'était pas que c'était compliqué, mais ça faisait 30 ans qu'elle avait des phobies d'impulsion. Donc, dire à une personne, en tout cas, qu'elle est capable en quelques jours d'enlever une partie de son problème, je dis pas d'en guérir complètement à 100%, bah, en fait, ça fait comme une sorte de bug dans son, dans son cerveau, dans son champ de croyance. Et ce qui fait que c'est compliqué à elle de croire ça. Et il a fallu, dans la session, revenir plusieurs fois là-dessus pour qu'elle puisse intégrer cette notion de, bah, même si ça fait 30 ans, ce problème, en quelques jours, je peux commencer à le diminuer. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça? Bah, toi, t'en es où, Steven, avec Bah, les phobies? aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai pas plus que ça de. Alors, ça m'arrive, comme tu le disais si bien tout à l'heure, la guérison n'est pas complètement rectiligne, malheureusement. Donc, des fois, pour X ou Y raison, j'ai des petites rechutes, mais je suis armé. Je suis armé grâce bah, aux séances qu'on a partagées et je suis armé aussi grâce à la formation et toutes les réflexions que j'ai faites par rapport à tout ça. Donc, je me sens beaucoup mieux. Et alors, il peut m'arriver d'avoir quelques phobies d'impulsion, mais l'émotion qui va être déclenchée par rapport à tout ça, elle est très faible par rapport à ce que j'ai vécu avant. Donc, même, je peux même en rigoler aujourd'hui. Ça me fait plus de crainte, plus de peur, parce que j'avais développé vraiment des peurs, mais intenses, hein, pour tout et n'importe quoi. Euh, Ça, c'est presque handicapant dans ma vie de tous les jours. Bien. Aujourd'hui, je peux presque avoir ces pensées-là et presque en rire. Donc, c'est carrément un 180 degrés. Justement, pour des personnes qui ont ce problème-là depuis des années, toi, alors c'est pas une compétition, c'est juste pour peut-être retirer certaines croyances aussi dans votre tête. Toi, voilà, tu as vécu quand même l'enfer. Franchement, Oui, ça a touché plein complètement. de domaines de ta vie. Oui, Ça a été dur. Euh, très très dur. et t'es passé de l'enfer jusqu'à, voilà, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ta vie, elle est Oui, redevenue normale. complètement. Euh, Tiens, en termes de pourcentage, tu dirais quoi? T'es libéré à combien? 80%, 90, Ouais, 70? exactement. Ouais, je dirais 80%. 80 et un 80%. petit 20%, mais c'est pas un 20% qui m'handicape et qui m'empêche d'avoir des interactions sociales, qui m'empêche de travailler, qui m'empêche de partir en vacances. En vrai, j'ai ma vie, récupéré ma vie normale. Système entre guillemets, je peux avoir encore quelques pensées intrusives par-ci, par-là, mais sans que ça dégage énormément d'émotions. Et je suis un grand optimiste dans la vie. Je sais qu'avec le temps, de toute façon, les choses finiront par s'arranger naturellement. Si on n'y fait pas attention, au bout d'un moment, tout disparaîtra de toute façon. Ça aussi, c'est une Mais belle phrase que t'as. je vais continuer. J'ai conscience aussi, hein, parce qu'on apprend de ses erreurs, qu'il faut pas se relâcher au premier sentiment enfin, dès qu'on a l'impression de se sentir bien. C'est pas parce qu'on se sent bien que tout de suite faut baisser les armes et dire ça y est, j'arrête tout. Ça j'ai compris, donc je vais continuer. Je vais continuer les exercices, je vais continuer nos consultations aussi et faire en sorte. Le jour où vraiment tout se passera bien, je serai à 95%, peut-être que je pourrais me permettre de me relâcher un peu, mais je vais continuer les efforts au quotidien parce que nous, on se voit peut-être une fois par mois. Une fois par mois, c'est pas ce qui va me sauver au quotidien. Il y a aussi un effort à faire enfin un effort que j'ai à faire de mon côté. Alors, les personnes qui nous écoutent, ils pourraient se dire, ouais, mais en fait, du coup, c'est jamais fini, etc. Pour un peu relativiser les choses, toi, là, tu m'as parlé de 80%.
Oui, On pourrait dire que le 0%, c'est où tout allait mal, c'est le pire oui, du pire. oui, Tu es oui. passé de 0 à 80% de Ouais. libération de la phobie d'invulsion du TOC en combien de temps? En 4 mois. 4 mois, on a eu alors oui, peut-être 5 mois, on va dire, entre le premier, parce que j'estime que avant qu'on commence, j'étais toujours à aller à 10, 20%, malgré tout ce que j'avais fait avant. Et ça a redonné vraiment un dynamisme complet le jour où on a recommencé nos séances. Donc, alors, j'ai monté entre guillemets en pourcentage. Il y a des jours ça redescend, il y a des jours ça remonte, et globalement, quand on regarde la courbe, tout est un peu cohérent, dans le sens où bah, des fois, il y a eu des jours j'ai moins géré que d'autres, ou la fatigue, ou je Hmm. sais pas d'ailleurs, mais au global, aujourd'hui, je vis très bien, hein, j'ai aucun souci. Alors que j'ai vraiment été dans des moments, je n'arrivais plus à dormir, j'ai cru que j'allais mourir, j'avais peur de tout, je faisais presque des crises d'angoisse aussi, enfin j'en ai fait même, où vraiment je me suis dit, ma vie est ruinée complètement. Alors je suis un grand optimiste, mais là j'étais arrivé à des moments où je ne croyais plus, presque en me disant, mais ça y est, c'est terminé, j'ai ruiné ma vie, je n'arriverai plus à m'en sortir, c'est terminé. Bah aujourd'hui, je vois les choses complètement différentes. J'ai des projets, je vais en vacances, je me lance dans un achat immobilier, tout va très bien. Mais c'est Je vois la important aussi là vie. ce que tu Ouais. dis parce qu'en fait, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, bah, en fait, Steven, il est à la gagne, il est toujours motivé, etc. Mais en fait, non, tu as quand même eu vachement de moments de doute Ah oui, et oui, aussi complètement. des moments où tu avais l'impression d'être perdu, quoi. Ah, complètement. Bah, j'ai vraiment cru, sincèrement, que je m'en sortirais jamais. Et j'ai plusieurs fois eu cette pensée en me disant, ça y est, j'ai eu ça dans ma vie, bah, c'est pour toujours. Ça y est. C'est comme si ça faisait partie de mon ADN. À partir d'aujourd'hui, bah, je vais vivre et devoir vivre avec ces pensées intrusives pour la vie qui vont me déranger, hein, parce que je voyais ça vraiment comme un dérangement. Alors que bon, ça m'a aussi apporté certaines choses, hein, mais enfin des choses positives plutôt. Et tellement j'en souffrais, j'avais perdu tout espoir. Ok, ça marche. En tout cas, merci Steven pour ce beau témoignage. Je trouve que j'espère en tout cas, c'est un témoignage qui est vraiment inspirant. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ou est-ce que Non, non, je pense qu'on a fait le t'as tour d'autres de la trucs à dire? question. Bon, bah, merci à toi et puis je te souhaite bonne continuation en tout cas. Très bien. Ben, merci beaucoup et puis à la prochaine. Tiens, avant, juste une dernière Oui, chose, si tu avais un conseil à donner. oui. Euh, c'est de se battre, c'est de pas s'apitoyer sur son sort et surtout de se faire guider aussi. Alors, il y a des vidéos où tu disais on peut s'en sortir seul, mais le vrai déclic et le vrai détonateur, finalement, c'est quand on a vraiment commencé à travailler ensemble. Donc, je pense que on peut un moment, une fois qu'on a un certain recul, avancer avec les exercices, ainsi de suite. Mais il faut être sur la bonne direction et le bon chemin. Et ce bon chemin-là, seul, perdu dans le brouillard, on ne peut pas le trouver. Je pense que c'est primordial bah, de se faire aider, se faire guider. Et au final, après, c'est sûr que l'essence, on va dire, pour avancer, bah, c'est soi-même. Mais c'est déjà d'être dans la bonne direction. Ouais. Alors se battre, c'est important de se battre. Après, c'est pas se Oui, battre contre les pensées intrusives en fait. Quand il oui. parle de ça, c'est se battre, c'est se mettre en action pour Ah oui, oui, non, pouvoir c'est vraiment la mise en aller mieux. action. Non, oui, Mm. oui, c'est se battre bah, avec garder la foi de la motivation, la foi de la guérison entre guillemets. Je suis désolé pour cette fin un peu abrupte. Il y a eu un petit cafouillage technique. En même temps, finir sur cette phrase, garder la foi en la guérison, a tellement de sens. Car cette foi dont parle Steven est fondamentale pour avancer sur son parcours de guérison. Un immense merci à toi, Steven, pour ton courage et ta générosité. Partager une partie aussi intime de ton parcours n'est pas quelque chose qui est facile,
et je suis vraiment ravi d'avoir pu recueillir ton histoire. J'espère qu'un témoignage comme celui-ci vous touche, vous aide, vous redonne même de l'espoir et vous encourage à continuer votre chemin pour aller mieux. Et si c'est le cas, je vous encourage à partager ce podcast. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.